Hi bitches! Zagadat. Same time body ten ten. Oui d'abord. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Aujourd'hui, ce sera une vidéo sur l'alternance, puisque je pense qu'un certain nombre d'entre vous vont sortir soit du bac, bon, en espérant que vous l'ayez, ou d'un bac plus 2 et peut-être se diriger vers une alternance. Et vu que ça a été mon cas, je suis sortie du bac et je suis allée en alternance et je suis sortie de mon bac plus 2 avec une alternance, j'ai des conseils à vous donner parce que c'est pas forcément un process facile. Donc si ça t'intéresse, reste connecté. Cette vidéo aussi risque d'être un peu longue, donc je mettrai dans la barre de description le titre des parties avec le temps de la vidéo et comme ça tu pourras passer directement à la partie qui t'intéresse le plus. Et autre chose, je ne suis pas la voix de la raison ou quoi que ce soit, tout est basé sur mon expérience que j'aimerais partager aujourd'hui avec toi, avec vous, bref, avec tout le monde. Donc on commence maintenant. Alors, avant d'aborder tout ce qui concerne le monde dans l'entreprise, d'abord te parler de ta formation, c'est-à-dire ton école, avec laquelle tu vas sûrement être en contact pour soit un entretien, soit un concours. Bref, en tout cas, tu auras une première communication. Et dans cette communication, à un moment ou l'autre, ils vont te demander, as-tu une entreprise, oui ou pas? Si tu en as une, eh ben écoute, Sartec, c'est bien pour toi. Mais si tu n'en as pas, je te conseille de mettre oui que tu en as une et de mettre le nom d'une entreprise avec laquelle tu es déjà en process. Si tu n'es pas en process avec une entreprise, tu t'en fous, tu mets quelque chose. Je t'explique pourquoi. En gros, les écoles, elles mettent dans leur pile, elles mettent en priorité les candidats qui ont déjà un contact avec une entreprise, qui sont déjà en process de recrutement et autres, puisque une école nécessite d'être payée et eux, qu'est-ce qu'ils vont chercher? Les billets, mon frère. Donc moi je te conseille de mettre ça et moi c'est ce que j'ai fait et c'est comme ça aussi que j'ai trouvé malgré le fait que je n'avais pas d'entreprise. Moi je te donne les conseils qui ont marché pour moi. Donc voilà, à toi maintenant de faire tes choix. Alors la première partie de cette vidéo c'est quand commencer à chercher mon entreprise. Donc tu peux commencer à chercher ton entreprise le plus tôt possible. C'est-à-dire que pour une rentrée en septembre, tu peux commencer à chercher depuis janvier. Ça peut paraître tôt, mais admettons que tu obtiens ton entretien, que tout se passe bien et que l'entreprise veut t'embaucher, mais que tu te dis « Ah ouais, mais j'ai pas le BTS, ah oui, mais j'ai pas le bac, ah oui, j'ai pas mon DUT, je pense qu'il fallait attendre que j'ai mes diplômes en main. » En fait, c'est pas tout à fait vrai. Parce qu'une entreprise qui te veut vraiment est capable de te faire un écrit ou une offre sous réserve de l'obtention de ton diplôme. Et si aussi je te conseille de commencer tôt, c'est parce que les grands groupes ont un quota de recrutement de stagiaires et d'alternants qui est à combler en général avant l'été. Et si ta rentrée est en septembre, ça commence à faire un peu short. Donc moi je te conseillerais du coup de commencer vraiment le plus tôt possible pour maximiser tes chances d'obtenir une entreprise, soit dans un gros groupe, soit dans une petite entreprise, peu importe, mais avoir vraiment le choix parmi tout ce qui existe. Et si tu t'y prends un peu trop tard, ça se peut que tu tombes dans des recherches pendant l'été, même des entretiens. Et il faut que tu notes que le process de recrutement pendant l'été est beaucoup plus long. Parce que tu as souvent les acteurs de ce recrutement qui sont un tel est en vacances, puis l'autre revient, et puis l'autre il est encore en vacances, etc. Et les décisions, elles sont rarement prises pendant les vacances, mais plutôt à la rentrée vers septembre, octobre. Ce qui fait que toi, tu vas te retrouver en stress pendant cette attente, frustré. En plus, c'est tes dernières vacances en tant qu'étudiant. Donc vraiment pour éviter de se retrouver dans cette situation, prends-toi vraiment le plus tôt possible. Alors la deuxième partie, c'est comment trouver mon entreprise. Donc j'ai un premier conseil, ça c'est la règle d'or ici. Crée-toi une adresse mail professionnelle. Les JF du 95 ou RAF-du-bas 6777, je sais pas quoi là, tu peux oublier ici. Parce que bon bah c'est pas très pro. Et d'autant plus que si tu connectes les recruteurs avec ton adresse qui n'est pas pro et c'est ton adresse qui est connectée avec Facebook ou je ne sais quels réseaux sociaux, crois-moi qu'ils vont vous retrouver parce que tu as des recruteurs là qui sont un peu sneaky là sur les bords et qui vont chercher les profils des gens juste pour voir si la personne c'est une personne qui sort beaucoup, une personne un peu chelou, une personne comme ci comme ça. Donc bref, le jugement il va être vite fait. Donc moi voilà. Dès que tu auras créé ton mail pro, je t'invite à commencer à chercher les sites qui te permettent de rentrer en contact avec les recruteurs. Pour exemple, tu as Indeed, Job Illico, Viadeo, alternance.fr.
Donc c'est des interfaces qui te permettent de créer un profil. Donc tu peux joindre ton CV, une lettre de motivation, puis préciser ce que tu fais, ce que tu sais faire et ce que tu veux faire. Donc fais-toi un beau profil pour faire la différence déjà par rapport aux autres candidats et pour que le recruteur soit attiré par ton profil et qu'il rentre en contact avec toi. Je vais aussi te parler du site Compass parce que moi, à la sortie de mon bac, c'est l'interface qui m'a permis de trouver ma première alternance. Maintenant, ça ne veut pas forcément dire que ça va marcher à tous les coups pour toi, mais j'aimerais quand même en parler puisque c'est une sorte d'annuaire où tu as des entreprises qui sont inscrites avec leurs contacts mail et téléphoniques. Donc moi, comment je me suis prise, c'est que tôt le matin, je me réveillais, j'appelais en liste les entreprises pour multiplier mes chances de signer quelque chose. Et pour finir, je vais vous parler de mon préféré qui est LinkedIn ou LinkedIn, bref, peu importe, tu le dis comme tu veux, mais ça reste la même chose, où tu peux créer ton profil. Bon, je sais qu'à la sortie du bac, il n'y a pas grand chose à mettre. Par contre, tu peux mettre les activités que tu as faites. Je crois qu'il y a une section accomplissement où du coup, tu peux parler de ton sport ou tu peux parler de tes projets que tu as fait, peut-être au lycée, et qui prouve en fait ta détermination, ton sérieux, ou bref, un aspect positif de ta personnalité. Par contre, dans ton profil, ne mets pas que tu as travaillé au McDo, à la boulangerie du coin, etc. Parce que LinkedIn, c'est vraiment genre très professionnel. Donc si tu le mets dans un CV, encore, bon, on en parlera tout à l'heure, c'est autre chose. Mais le mettre dans tes réseaux de recherche, je conseille pas trop. Aussi, n'oublie pas de mettre une belle photo pro, hein, pas une photo où tu étais en soirée et on t'a coupé ta tête et que t'as mis. Ça fonctionne pas. Tu as aussi une section Career Interest. Moi, je l'ai en anglais, donc je sais pas en français. Sur le LinkedIn français, ça te donne quoi? Mais en fait, tu mets l'emploi que tu cherches, dans quel domaine, ville dans laquelle tu souhaites trouver ton entreprise, disponible à partir de quand, si tu es en recherche active ou pas aussi, parce que tu sais, il y a des gens qui sont déjà en emploi et qui mettent bof, pas trop intéressé pour le moment, mais s'il y a une belle offre, pourquoi pas. Et aussi, tu peux mettre le type de contrat que tu souhaites. Donc, ici, c'est l'alternance, si c'est pour des stages. Bref, vraiment, LinkedIn, ça permet vraiment de faire un profil complet, de rentrer surtout en contact avec des personnes haut placé, en tout cas déjà dans le game du monde professionnel. Donc je te conseille d'ajouter les gens que tu connais, donc ton grand frère, ta grande soeur, ton père, ta mère qui sont déjà en emploi et qui sont déjà sur le site LinkedIn. Et ensuite de faire un message où tu dis dès l'obtention de mon bac, je cherche telle alternance dans tel domaine parce que je suis une personne qui s'est intéressée, blablabla. C'est un peu comme la lettre de motivation. Tu postes ça et tu demandes à ta MIF ou tes contacts ou les personnes qui veulent bien de partager et ça va pouvoir construire ton réseau. Et je vais te donner un autre conseil. S'il y a un emploi pour lequel tu as postulé sur LinkedIn et que tu as ton profil, n'hésite pas à cliquer et lui écrire. S'il y a possibilité, parce que des fois LinkedIn te bloque, tu vois. Mais si tu n'arrives pas même à tomber sur cette personne, tu sais où elle travaille. Et donc du coup, tu peux cliquer et même écrire à la personne qui est supérieure à elle. Moi, je l'ai déjà fait et c'était plutôt positif. Donc tu peux essayer de le faire. Moi, je te dis, hein, dans la vie, sans culot, on ne peut pas aller loin. Donc si tu veux quelque chose, va le chercher. En tout cas, bref, tu peux contacter directement la personne, dire voilà, j'ai vu telle offre, etc. Je me suis permis de vous écrire parce que je suis très très intéressée. J'ai déjà postulé, mais voilà, est-ce que le poste n'est pas déjà pourvu? Ou tu sais, tu peux faire carrier un peu, un petit truc là pour lancer un petit truc de eh oh, je suis intéressée et je suis plus qu'intéressée que les autres. Donc, s'il te plaît, mets-moi en priorité. Donc voilà, moi c'est ça que je te conseillerais aussi. Tu peux aussi postuler pour les grands groupes. Donc quand tu vas sur l'entreprise qui t'intéresse, après tu as une section career ou carrière, etc. Donc là, tu mets le poste qui t'intéresse, ou tu peux mettre aussi le contrat. Donc tu fais tes filtres et ensuite tu regardes les offres et tu postules. Maintenant, pour être honnête, c'est assez difficile à la sortie du bac de rentrer dans un grand groupe. C'est pas impossible, mais ça marche beaucoup par piston. Donc après, tu peux tenter ta chance, on sait jamais. Je vais parler rapidement des lettres de motivation et CV. Je vais pas m'étaler sur ça parce que bon, je pense que sur internet, sur Google, si tu tapes exemple de CV, exemple de lettre de motivation, il y a un peu tout en général. En plus, c'est du copier-coller et après tu fais des mix entre d'autres et après bon, ça te fait une jolie lettre de motivation et un très beau CV. Mais sinon, pour ta lettre de motivation, juste pour quand même expliquer la structure, tu mets l'objet de ta recherche. Donc voilà, recherche d'apprentissage dans le domaine de Madame, Monsieur, dans le cadre de mon diplôme qui est dans le domaine de blablabla. Je me permets de vous écrire car je recherche une alternance dans le domaine d'activité qui est blablabla. Votre entreprise m'intéresse beaucoup car elle a développé telle ou telle chose. Tu fais carré, tu vois que tu t'es renseigné sur l'entreprise quand même. Essaye de personnaliser bien tes lettres de motivation et de ne pas mettre la même pour tout le monde. Tu peux aussi dire je suis une personne sérieuse, organisée, blablabla.
et je serais ravie de mettre connaissance au profit de votre entreprise. Essayez toujours de faire un peu la différence, de surtout te bien renseigner sur l'entreprise parce que eux c'est ce qu'ils veulent savoir. On connaît un peu la méthode des lettres de motivation classiques où tu mets le nom, tu changes juste le nom de l'entreprise à chaque fois que tu l'envoies à chaque entreprise. Franchement, c'est bof bof. Ensuite tu dis merci pour votre considération, je vous prie d'agréer mes sincères salutations et à bientôt. Donc voilà. Pour le CV, je pense que je t'apprends rien sur internet, il y a un peu tout. Mais si je dois faire un petit récapitulatif, prends une belle photo de toi, professionnelle. Ensuite tu mets tes coordonnées, etc. Tu mets en objet la raison de ta recherche d'emploi. Ensuite, dans le CV, il faut que ça comprenne tes certifications, tes compétences en langue. Tu peux aussi mettre les petits métiers que tu as fait. Ça peut montrer que tu as quand même déjà touché au monde du travail. Ensuite, tu peux mettre aussi tes hobbies, donc quel sport tu as pratiqué. Parce que le recruteur, il peut très bien dire « Ah là, il a fait du hockey », donc ça veut dire que cette personne est comme ci, comme ça. Bref, ça peut sortir d'autres qualités, d'autres choses que nous-mêmes, on n'aurait pas pensé. Et n'oublie pas de mettre tes petits projets personnels que tu as fait. Par exemple, si tu as fait des vidéos YouTube ou peu importe, ben, tu sais quoi, c'est quand même un travail de rigueur, d'organisation, de montage, bref, un panel de choses là. Donc du coup, ben, n'hésite pas à mettre vraiment tout ce que tu as fait pour te valoriser. Alors maintenant, tu as lancé tes appels, tes mails, tu as peut-être même déposé en main propre. Du coup, good job, bravo. Maintenant, on va passer à l'organisation. Parce qu'il faut savoir que tu auras contacté pas mal d'entreprises, que tu vas recevoir pas mal de coups de fil. En fait, ce que je te conseillerais même dès que tu postules à quelque chose, c'est d'avoir un tableau Excel et de mettre le nom de l'entreprise, la date où tu as postulé et éventuellement le mail et le téléphone si tu as. Bon, si tu n'as pas, c'est pas grave, mais au moins le nom de l'entreprise et la date où tu as postulé. Et aussi, attention, le nom du poste et pourquoi pas les activités. Pourquoi? Parce que tu vas recevoir plein d'appels. Et les entreprises vont toutes t'appeler et elles vont te dire oui, bonjour, on a reçu votre candidature. Toi, tu vas être là en mode what? C'était quel job déjà? Tu vois ce que je veux dire? Et pour la petite anecdote, ça m'est arrivé. L'entreprise m'appelle et moi j'étais grave en dèche, il me fallait une entreprise de ouf. Du coup j'étais là en mode oui je me souviens et tout. En vrai je savais même pas où j'avais postulé, je comprenais pas le nom de l'entreprise. J'étais un peu perdue. Du coup je lui ai sorti des phrases générales genre oui je suis très intéressée par l'activité de votre entreprise, etc. Ils m'ont dit ah oui et tout. Mais pourquoi? Oui mais parce que moi en fait je voudrais faire tel métier de machin, etc. Je disais vraiment des trucs généraux mais je rentrais pas dans leur spécialité. Du coup elle m'a dit attendez mademoiselle, est-ce que vous savez on est quelle entreprise? Et elle m'a dit, vous pouvez me dire le nom? Et moi, j'ai bégayé fort. Elle est RH, hein. Elles sont culottées, faites attention. Du coup, j'étais là genre, en fait, non, je sais pas, je suis désolée, là, je sais pas. En fait, c'est juste, j'ai postulé à tellement de choses que vous m'avez appelé, tu sais, genre, I'm lost, bitch. Et du coup, bref, la meuf a dit, bon, bah écoutez, vous avez pas l'air d'avoir été très motivé par le poste, si vous en souvenez pas. Donc, au revoir. Et je l'avais sur le huc. Sinon, il y a une autre méthode aussi. Si tu vois un numéro que tu ne connais pas et tu te dis que c'est une entreprise, laisse sonner. Ils vont te laisser un message vocal. Ils vont te dire un nom d'entreprise dans le message vocal. Tu regardes sur internet, tu regardes l'activité, tu regardes dans tes mails, dans quoi tu as postulé et tout. Et tu vas vite refaire le lien. Et puis après, tu peux les contacter dès que tu es prêt pour dire oui, voilà, oui, je me souviens, oui, voilà, je suis très intéressée, blablabla. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça, c'est une méthode aussi et c'est celle que j'applique maintenant parce que bon... En tout cas, sois toujours préparé, que tu sois parti faire les courses, que tu sois au sport, peu importe. Et ta petite pochette avec ton rythme d'entreprise, ton CV, ta lettre de motivation, un peu toutes les infos. Là. Pourquoi? Parce que quand ils vont t'appeler, ils vont sûrement te poser plein de questions. S'il y a des questions à laquelle tu n'arrives pas à répondre, n'hésite pas à leur dire « je peux vous revenir par mail si vous voulez », etc. Ne panique pas. Sois prêt aussi parce qu'ils vont te poser des questions sur ton CV. Ah oui, t'as fait ça, t'en ressors quoi? Ah oui, t'as fait tel projet. Quelles ont été tes difficultés sur ce projet? Quelles ont été tes réussites sur ton projet? Tu sais, projet d'école, hein, ça peut être ça aussi. Ensuite, ils peuvent te demander 5 qualités, 5 défauts. Donc, prépare-toi. Ne sors pas des défauts de ouf, là. Genre, oui, moi, j'ai une très mauvaise communication. Tu vois, des trucs genre irréparables, là. C'est pas possible, ça. Faut pas que tu sortes ça. Genre, sors plutôt des trucs, tu sais, genre, qui sont des défauts, mais à moitié des qualités. Genre, je suis trop perfectionniste, par exemple. Genre, en gros, t'es perfectionniste. Mais ça peut être une qualité et un défaut. Parce que perfectionniste, ça veut dire quoi? Ça veut dire, ok, t'es trop perfectionniste, peut-être que tu casses les couilles, mais t'es aussi une personne qui rend un travail de qualité. Tu vois ce que je veux dire? Tu tapes sur internet, tu vas trouver genre qualité, défaut, ce qu'il faut dire, pas dire. Essaye de regarder par rapport à l'emploi que tu recherches. Genre par exemple dans la gestion de projet, moi je suis dans la gestion de projet et si demain je dis oui, je suis pas une fille organisée, je suis un peu dans la merde. Tu vois ce que je veux dire?
Donc essaie de trouver les trucs qui sont en lien là. Toi aussi, n'hésite pas à poser des questions sur le poste, dans quel environnement il s'inscrit, la taille de l'équipe, qu'est-ce que eux ils recherchent aussi. Fais aussi la personne intéressée. Et puis bon, si t'es vraiment intéressé, c'est cool. Maintenant, si t'es pas vraiment intéressé, mais que t'es vraiment en galère et qu'il faut que tu aies une entreprise, fais l'intéressé quoi, ok? Et la meilleure manière, c'est aussi de poser des questions, de dire moi je me suis renseignée et moi aussi je mettrai pas mes pieds n'importe où. Tu vois ce que je veux dire? Donc, si tu as passé l'entretien téléphonique, en tout cas la communication téléphonique s'est bien passée et tu es invité à un entretien, bah déjà bravo, et il faut préparer cet entretien. On va en parler maintenant. Du coup, pour préparer l'entretien, je te conseille de te renseigner sur le domaine d'activité, nombre d'employés, ils sont localisés où, le chiffre d'affaires, l'année où ils ont été créés, comment ils se sont développés. Bref, un peu tout, comme si bah, tu avais un rendez-vous avec une nana ou un gars, tu vois. Genre, tu veux connaître son passif et où la personne se dirige. Bah, c'est la même chose. Donc, mets-toi ça en tête quand tu prépares ton entretien, ça peut fonctionner là. Et aussi, prépare-toi aussi, est-ce que eux ils te demandent qu'est-ce que toi tu peux apporter à cette entreprise, quelles sont tes qualités, et puis bon, bah, les défauts, on en a parlé tout à l'heure. Il y a un truc qu'il faut se mettre en tête, c'est que l'entreprise, elle a besoin de toi, ok? On te rend pas un service ici. Genre, elle a aussi besoin de toi comme toi, tu as besoin d'eux. Voilà, te mets pas une trop grosse pression, vends-toi et au maximum, fais ton maximum, prépare au maximum ton entretien. Si tu t'es très bien renseigné sur l'entreprise et si toi aussi tu as bien revu ton CV parce qu'ils vont vraiment décortiquer ton CV, tu sais, des fois ils vont chercher à te déstabiliser pour voir comment tu te défends par rapport à ça là. Voilà, vraiment mets-toi en condition et surtout sache que tu es là en tant qu'alternant, donc pour apprendre. Donc ils sont pas là pour te non plus te dire ah tu connais pas tel logiciel, ah tu ne sais pas faire ci, ah tu ne sais pas communiquer comme ça. Non, tu es là pour apprendre, c'est ta première expérience, réelle expérience. Donc s'il y a un logiciel que tu ne connais pas ou autre chose que tu ne connais pas et qui te mettent un peu en porte-à-faux, n'hésite pas à leur dire que ce n'est pas un handicap, que tu vas travailler sur le sujet pour pouvoir appréhender ce logiciel ou autre avant ton recrutement. Et en gros de les rassurer et de leur montrer que tu es une personne motivée et qui va se donner au maximum pour remplir à bien ce poste. Après cet entretien, je te conseille fortement d'envoyer un email de remerciement où tu justement les remercies, tu confirmes ton intérêt pour le poste, que tu as bien pris connaissance des enjeux de ce poste. Tu peux aussi dire une petite phrase telle que sachez que ma curiosité, ma proactivité et mon sérieux me permettront de pallier aux méconnaissances sur tel ou tel point que pendant l'entretien tu ne maîtrisais pas, tel qu'un logiciel ou autre, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et ensuite, s'ils ont besoin d'autres infos, de ne pas hésiter à te contacter. En général, le mail, ça fait le petit effet, tu vois. Du coup, suite à ça, j'espère que tu seras pris. Maintenant, si tu n'es pas pris, ne prends pas ça comme un échec, mais plutôt comme un apprentissage. Parce qu'un entretien, c'est vraiment hyper dur. Quand tu n'as aucune expérience, se vendre, c'est vraiment un exercice difficile. Donc, va aux entretiens, même ceux qui te plaisent pas, peut-être, peu importe, mais entraîne-toi à te vendre, à te vendre, à te vendre. T'inquiète pas que ça va payer à un moment ou l'autre. Donc accroche-toi, surtout ne lâche pas. Et sinon, bon courage pour tes recherches et dis-moi en tout cas en commentaire si ma vidéo t'aura aidé. Ça me ferait très plaisir. En tout cas, je vous fais des gros bisous. Et puis merci d'avoir regardé ma vidéo.